En France, l'agriculture est responsable de plus de 50% des émissions de particules. L'élevage est un poste peu contributeur, avec moins de 10% des émissions d'origine agricole. Cependant, tant d'un point de vue environnemental que sanitaire, de nombreuses interrogations relatives à la production de particules en lien avec l'élevage se posent. Mais la première question reste toujours de savoir comment mesurer les particules en conditions d'élevage, et c'est à cette question que cette vidéo se propose de répondre. Une méthode de mesure répond à un certain nombre de questions. Avec quel matériel réaliser les mesures? Où les mesures doivent-elles être réalisées? À quel moment du cycle d'élevage est-il pertinent de réaliser ces mesures? Et finalement, quelle doit être la durée de ces mesures? La finalité de ces questions reste toujours la même, aboutir à des valeurs d'émission représentatives des bâtiments d'élevage. En vue de déterminer l'équipement le plus adapté à la mesure des concentrations en particules des élevages de porcs et de volailles, la première étape a été de recenser les conditions spécifiques des élevages en termes d'ambiance. La température et l'hygrométrie sont les premiers paramètres qui caractérisent l'ambiance. Pour la température, elle peut varier de moins 10 degrés en conditions extérieures jusqu'à plus 40 degrés, que ce soit en porcherie ou dans un poulailler. Quant à l'hygrométrie, elle peut atteindre 100%, mais en moyenne, elle se situe aux alentours de 70-80%. En élevage de porcs comme de volailles, l'ambiance présente des niveaux variables de concentration en ammoniac. Ce gaz, résultant de la dégradation de l'azote présent dans les effluents d'élevage, peut avoir un effet oxydant sur les équipements de mesure. Il est donc souhaitable que l'équipement choisi résiste à des concentrations qui, de manière extrême, peuvent atteindre 40 ppm. L'équipement doit aussi permettre de faire des mesures en continu en enregistrant les concentrations des différentes fractions de particules, à savoir les TSP, les PM10 et les PM2,5, sans nécessité de dilution de l'air au préalable, et ceci pour obtenir des concentrations en masse mais aussi en nombre des particules en fonction des différentes fractions. Après avoir analysé les caractéristiques des différents équipements disponibles sur le marché, et en lien avec les conditions spécifiques évoquées précédemment, le choix s'est porté sur un compteur fonctionnant sur le principe de la méthode optique. Les méthodes optiques font appel aux lois de diffusion de la lumière. Ainsi, un compteur optique mesure l'intensité diffusée par une particule qui traverse un faisceau laser. La déviation de la lumière d'un angle θ est alors mesurée et permet d'obtenir sa taille. Ce compteur permet donc de mesurer le nombre de particules et ainsi d'obtenir des concentrations par fraction. Cependant, pour la concentration en masse, cet appareil utilise des algorithmes de conversion qui sont basés sur des familles de particules étalons de composition bien définie et surtout homogène, ce qui ne correspond pas du tout au type de particules que nous avons en élevage. Il est cependant possible de calibrer l'appareil par rapport aux conditions de mesure, et plus spécifiquement par rapport au type de particules présentes dans l'ambiance du bâtiment d'élevage. Pour cela, on réalise une mesure massique à partir d'un dispositif de collecte sur filtre des TSP. Cette mesure permettra de déterminer la masse volumique moyenne des particules, et cette masse volumique sera ensuite utilisée pour convertir les concentrations de particules en nombre en concentration en masse. Pour une mesure la plus représentative de la concentration des particules dans l'ambiance, le compteur optique ainsi que le dispositif de collecte des TSP sont installés dans l'ambiance à environ 1 mètre de hauteur par rapport au sol pour être hors d'atteinte des animaux. Pour les élevages de volailles, les équipements de mesure sont placés en dessous d'une extraction pour les bâtiments en extraction haute. Pour les bâtiments Colorado, le matériel de mesure est placé devant un ventilateur en fonctionnement en s'assurant que la vitesse d'air au niveau de l'appareil soit inférieure à 2 mètres par seconde. En élevage de porcs, l'installation du matériel de mesure se fera systématiquement dans le couloir de la salle, et ceci, quelle que soit la configuration de la salle. Cette installation permet de mettre le matériel en sécurité par rapport aux animaux. Pour analyser l'effet de certains itinéraires techniques sur la concentration en particules dans l'ambiance des porcheries et des poulaillers, il est nécessaire de pouvoir caractériser l'ambiance.
Pour cela, des mesures en continu de température, d'hygrométrie et de concentration en dioxyde de carbone, CO2, sont réalisées en parallèle des mesures de particules. Ces mesures permettent la quantification du débit d'air de la salle ou du bâtiment. L'ensemble des équipements de mesure présentés précédemment est installé pour une durée de 24 heures dans l'ambiance des bâtiments. Pour intégrer l'évolution des concentrations en fonction du poids des animaux, de la température et donc du taux de renouvellement de l'air des bâtiments, mais aussi de l'évolution de la litière, le choix a été fait de réaliser 3 campagnes de mesure par cycle d'élevage, avec des mesures en période chaude et en période froide. Pour les porcs comme pour les volailles, les mesures sont réalisées sur 24 heures au cours de 3 périodes réparties sur la phase d'engraissement des animaux. Ces mesures sont réalisées sur des périodes climatiques contrastées, à savoir une période chaude et une période froide. La mise au point de cette méthode de mesure a été réalisée dans le cadre du projet Papovit, animé par l'IFIP Institut du Porc, en collaboration avec les chambres d'agriculture de Bretagne et des Pays de la Loire, de l'INRAE, de l'IMT Atlantique, d'AgroCampus Ouest et de l'ITAVI pour la partie volaille. Ce projet a été financé par le CASDAR.